Si tu désires créer la plus belle des confiances en toi, tu es au bon endroit, puisque dans cette vidéo, je vais te partager 7 attitudes à adopter dès maintenant pour justement développer cette confiance à l'intérieur de toi qui est ancrée, qui est pérenne, qui est sereine. Et de cette confiance en toi, tu vas tout simplement développer une grande paix intérieure. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Alors, forcément, quand tu développes ces 7 attitudes-là, eh bien, ton monde extérieur t'envoie aussi des bénédictions dans ta vie. Je vais te donner un premier conseil en bonus, c'est de bien rester jusqu'à la fin parce que le 7e conseil, la 7e attitude à adopter va considérablement changer ta vie à tous les niveaux. Et avant toute chose, je voulais t'inviter à réserver ton bilan de vie. Tout simplement, le lien est dans la description de la vidéo. Ce bilan, c'est un appel offert de 45 minutes pour les personnes les plus motivées. Si tu désires augmenter ton estime de toi, ta confiance en toi, si tu sens que tu es dans une période charnière dans ta vie où tu as envie de te remettre au centre de ta vie, que tu te sens aussi stressé, peut-être proche du burn-out, et où tu as envie de reprendre les rênes de ta vie, ensemble on va échanger là-dessus. Je t'invite tout simplement à réserver cet appel-là. Et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je poste une vidéo par semaine. Je fais cette vidéo pour te partager des conseils sur la confiance interne. Qu'est-ce que la confiance interne? Pour moi, c'est celle qui a le plus de valeur. On va faire la différence avec la confiance externe qui est plus de l'ordre de l'apparence. Peut-être que tu as déjà vu des vidéos sur YouTube de glow up, comment je glow up en 24 heures ou ce genre de choses. Souvent en fait, et même tout le temps, c'est aller chez le coiffeur, aller faire les ongles, mieux s'habiller, vraiment de l'ordre de la préparation extérieure. Et c'est très important aussi parce que ça va envoyer une image de nous qui va être différente. Quand on va être bien habillé, bien préparé, c'est un peu le dress for success où on se sent confiante. Et moi, ça marche aussi très bien. Quand je me prépare, j'ai une énergie complètement différente. Ce qui est encore plus important, c'est ton monde intérieur. Parce que ton monde intérieur, ta confiance en toi intérieure, c'est aussi comment est-ce que tu es avec toi-même, comment est-ce que tu as confiance quand tu es chez toi. Est-ce que tu dis des choses positives ou pas du tout? Est-ce que tu as envie de te cacher dans un trou quand tu es chez toi, quand tu es plus en face de personne? Et la première chose à adopter pour considérablement améliorer ta confiance en toi, c'est de faire passer ton propre opinion avant celui des autres. J'ai rencontré beaucoup de femmes que j'ai coachées qui me disaient que l'opinion des autres avait beaucoup plus d'impact que leur propre opinion. Et j'ai aussi vécu ça pendant très longtemps, même au début de mon activité, il y a presque 4 ans et demi maintenant, je demandais très souvent, donc en tout cas dans les premiers mois, l'avis à mon chéri. Je lui demandais, est-ce que tu penses que ce visuel-là est bien pour le poster sur les réseaux sociaux? Et lui, c'est pas du tout son domaine, il n'est pas community manager. La personne qui pouvait le plus valider ce projet-là, c'était moi. Alors, valide ton opinion, valide ce que tu ressens parce que c'est le plus juste en fait. Si tu sens que c'est juste et que tu vas demander l'avis des autres, c'est en train de diminuer la confiance en toi. Parce que la confiance en toi, c'est d'avoir confiance dans tes opinions et donc en te validant, en validant tes ressentis et en osant faire les choses sans attendre l'aval, la validation extérieure, eh bien cela va renforcer la confiance en toi. La deuxième chose, ce sont les affirmations. Les affirmations, on est d'accord, ça ne va pas révolutionner ta vie à elle seule, dans le sens où c'est un peu fake it until you make it, dans le sens où les affirmations, c'est des choses que tu vas dire à propos de toi, à propos des choses que tu es capable de faire, à propos de ce qui en vient dans ta vie, mais qui ne sont pas encore là et que tu as envie de développer. Mais ça va te permettre au quotidien de te forcer, on va dire, à avoir un dialogue positif envers toi-même, de faire preuve d'autocompassion, comme si tu parlais aussi à une part de toi plus jeune, en fait, à ton enfant intérieur. Et les affirmations, à force de les répéter, eh bien, c'est comme si tu étais en train de reprogrammer ton inconscient. Et donc ta réalité à l'extérieur, elle va refléter ça.
Si tu n'es pas complètement à l'aise avec les affirmations, j'ai déjà eu des personnes en coaching qui me disaient qu'elles se répétaient des choses, mais elles ne les croyaient absolument pas, alors ça faisait l'effet inverse. Ce que tu peux faire dans ces cas-là, c'est faire des affirmations progressives. Par exemple, te dire « j'ai de plus en plus confiance en moi ». Chaque jour est une opportunité de m'améliorer. Ce genre de choses, en fait, ça va t'aider et tu peux aussi poser les affirmations sous forme interrogative. Ça peut être comment est-ce que je peux déployer le plus de confiance en moi aujourd'hui. Ton cerveau, il adore répondre aux questions. La troisième chose, c'est de construire un portfolio de preuves de confiance en toi. Comment est-ce qu'on fait ça? Chaque jour, donne-toi des challenges, ça peut être chaque jour ou ça peut être plusieurs fois dans la semaine, de sortie de ta zone de confort. Parce que c'est en sortant de ta zone de confort, ça tu le sais déjà, est-ce que tu l'appliques, c'est ça le plus important. C'est en sortant de ta zone de confort que tu vas gagner confiance en toi via les actions. Ça peut être évidemment des petites actions parce que ton esprit, ton inconscient est là pour te protéger. Donc si tu vas te sentir inconfortable, sache que tu es quand même en sécurité. L'inconfort n'est pas égal au danger. Alors si tu sens que c'est inconfortable, eh bien sache que tu es en train de traverser quelque chose qui va te permettre de gagner confiance en toi. Ça peut être des toutes petites actions, ça peut être commencer dans un groupe au travail par exemple à dire ton opinion, à dire ce que tu penses, même si ça ne correspond pas avec l'opinion générale ou ça ne correspond pas avec la vie populaire du moment. Tu vas sentir que ta parole a de la valeur et même si tout le groupe ne va pas t'aimer, il ne va pas être d'accord avec ce que tu dis, on s'en fiche parce que en fait, on est tellement d'êtres humains sur Terre et on a tous des avis différents sur tout en fait. Mais toi, ce que tu penses, ce que tu ressens, ton avis a de la valeur. Donc, ça peut être aussi cette confiance en toi gagnée par le fait d'oser en fait dire ce que tu penses. Et ça, moi, ce conseil-là m'aurait servi il y a quelques années parce que il me semble que j'avais 19 ans. On était en groupe d'amis et à ce moment-là, j'étais végétarienne. Et en fait, il y avait une conversation autour de la corrida. Et il y avait des personnes qui étaient pour et des personnes qui étaient contre. Et moi, j'étais en recul. Je ne donnais pas mon avis. J'écoutais, mais je ne donnais pas mon avis parce que je me disais que mon avis n'avait pas d'importance. Et plus tard dans la soirée, on est allé au restaurant et tout le monde a commandé son repas. Et moi, j'ai demandé un burger végétarien. Et les personnes m'ont dit « Mais t'es végétarienne ?» Mais tout à l'heure, en plus, sur la conversation, sur la corrida, t'as pas donné ton avis, c'est fou en fait. Bah, en effet, j'avais cette valeur sur la cause animale et je l'ai toujours, même si je suis plus végétarienne, mais mon avis est toujours le même et j'aurais pu le partager. Cela m'aurait aidé à gagner confiance en moi. Donc, pour gagner confiance en toi, ose dire ton opinion, ose dire ce que tu ressens et sors de ta zone de confort par ça ou avec d'autres actions que tu vas pouvoir mettre en place également. Petit à petit, tu vas voir, petit à petit, tu vas sortir de cet espace où tu te sens en insécurité et tu vas gagner de plus en plus confiance en toi. Et ce sentiment de satisfaction d'avoir fait cette chose-là, d'être sorti de ta zone de confort, va amplifier ton sentiment de sécurité. Si tu as envie de déployer cette confiance en toi à un niveau que tu n'as jamais connu, une confiance en toi qui s'accompagne de beaucoup de sérénité et d'une grande paix intérieure, je t'invite sincèrement à réserver ton appel découverte, ce bilan de vie pour voir en fait, pour ressentir à quel point on pourrait matcher ensemble parce que l'accompagnement Cœur Vaillant que je te propose, si je sens à la fin du bilan de vie que je peux t'aider à travers ça, l'accompagnement Cœur Vaillant, on va aller regarder en profondeur en fait qu'est-ce qu'il y a derrière. On va aller trouver les clés les plus efficaces pour toi pour activer cette force à l'intérieur de toi d'authenticité, de confiance et de passage à l'action complètement alignée à tes valeurs. Donc regarde le lien dans la description et prends ton appel. Les places sont limitées, donc si tu sens que c'est fait pour toi, fais-le maintenant. Quatrième, arrête d'avoir peur d'être embarrassé. Quand on fait les choses, on se trompe.
Quand on fait les choses, eh bien parfois on bredouille quand on dit les choses, parfois on tombe dans la rue, le moins souvent possible, mais ça peut arriver. On fait des choses qui parfois nous mettent dans l'embarras. Moi, ça m'arrivait très souvent, même quand j'étais plus jeune, je faisais que rougir. Et de rougir me mettait encore plus dans l'embarras, j'étais encore plus rouge. Quand tu arrêtes d'avoir peur du jugement des autres, parce que c'est ce qui se passe en fait, quand on a peur de perdre la face, on a peur d'être embarrassé en fait, et qu'on a peur du jugement des autres. On se fait une idée de ce que les autres pourraient penser de nous ou pourraient se dire de nous si, eh bien, on ose faire les choses, si on ose passer à l'action. Si tu vas aller regarder ma toute première vidéo YouTube, tu vas voir que quand je l'ai regardée il y a pas longtemps, mais on dirait pas moi. Même mon copain me disait, c'est pas toi. Bien sûr, il sait que c'est moi, mais il me reconnaissait tellement pas. Et si j'avais été rongée par l'embarras de publier cette vidéo, et à un moment donné, je l'ai même mis en privé, en non répertorié, pour pas qu'on la voie, mais en fait j'en suis tellement fière maintenant parce que je n'ai plus peur du jugement des autres et en plus on sait même pas ce que les autres pensent et tout le monde a cette peur-là, sincèrement, ça fait partie de l'être humain, c'est une peur psychologique parce qu'on veut pas être rejeté. Parce que quand on est rejeté, ça veut dire qu'on est moins en sécurité, donc personne veut être rejeté parce que ça voudrait dire être en danger. Sauf que, en fait, quand tu te rends compte que on est tous dans le même bateau, on a tous ces mêmes peurs, eh bien, tu peux diminuer ces peurs-là à l'intérieur de toi parce que c'est juste un mirage en fait. Se sentir embarrassé, c'est juste un mirage. Tu peux te tromper, tu peux faire des choses qui sont, je sais pas, qui paraissent bêtes, mais en fait, ça ne veut rien dire sur ta propre valeur. Et le plus important derrière ça, c'est ton propre jugement envers toi-même. Donc c'est une merveilleuse occasion, encore une fois, de pratiquer l'autocompassion. Et à force d'avoir peur du regard des autres, d'avoir peur du jugement des autres, d'avoir peur de l'échec, on n'est plus du tout authentique dans ces cas-là parce qu'on a envie de correspondre à une image qui n'est pas nous au fond. Et donc on perd confiance en nous aussi. On perd la confiance de se dire qu'on peut être toujours là pour nous et qu'on peut se soutenir quoi qu'il arrive. Cinquième, ça va dans la même idée que la quatrième, on va aller plus loin sur l'authenticité. 99% des gens veulent être comme tout le monde parce que, encore une fois, c'est psychologique. On pense que si on est tous de la même façon, en tout cas si on correspond à la majorité des gens, on va être accepté. L'authenticité, c'est aussi la capacité à être toi-même. Et quand on est tout le temps en train de vouloir faire comme les autres, au final, on n'est pas soi-même et on ne sait pas qui on est. Et c'est le plus important, c'est toujours le début de la confiance en soi, apprendre à se connaître et apprendre quels sont nos goûts, qu'est-ce qui nous plaît, peut-être en termes de vêtements, qu'est-ce qui nous met en valeur, qu'est-ce qui nous remplit de joie dans nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, quels sont nos rêves, quelles sont nos peurs, quelles sont nos insécurités, apprendre à se connaître dans nos forces et nos faiblesses et pouvoir en fait s'aimer dans tout ce que l'on est en fait. Et ça, tu vas voir que ça va faire une grande différence dans ta confiance en toi. Sixième point, développe un amour de toi solide. Tu vas voir que cet amour de toi va te permettre d'avoir encore plus confiance en toi. Et l'amour de toi, ça va être dans l'accueil et dans l'acceptation de qui tu es. Beaucoup de personnes pensent que la confiance en soi, ça naît de réussir quelque chose. Tu vas passer un diplôme, tu vas le réussir, tu vas être major de promo, tu vas avoir ce job de rêve, tu vas avoir cette maison que tu as toujours eu envie. Toutes ces choses-là, en fait, vont renforcer la confiance en toi. Ok, mais quand tu as échoué à ton diplôme, quand tu n'en es pas là où tu aimerais être, comment est-ce que tu es ? Et c'est ça le plus important parce que c'est super facile d'avoir de la gratitude et de te sentir plein de motivation, d'ambition, de confiance quand tu réussis. Mais quand tu es en train d'échouer, quand tu n'en es pas là où tu as envie d'être, comment est-ce que tu te sens ? C'est ça qui est important. L'amour de soi, c'est d'être toujours là pour toi, même quand tu es en train d'échouer, même quand tu n'en es pas là où tu as envie d'aller. Tu vois, même moi dans ma vie, j'en suis pas pleinement là où j'ai envie d'aller dans le sens où j'ai des rêves. J'ai des ambitions, j'ai des choses que j'ai envie de faire. Par exemple, j'ai envie de voyager. Pour les personnes qui sont là depuis un moment, peut-être que tu le sais que j'ai vécu à Tenerife, dans les îles Canaries, pendant plus d'1 an.
Et en fait, pendant longtemps, au début, en rentrant en France, j'ai vécu ça comme un sentiment d'échec. Et c'est venu en fait dans mon ego. Et en fait, maintenant, je ne vivrai plus la chose de la même façon. En tout cas, je ne le vis plus pareil, je ne l'interprète plus pareil, parce que ça fait partie de mon chemin. Et le fait d'avoir vécu ça, le fait d'être rentrée en France, et dans cette période-là, au final, ce qui m'a le plus aidée, c'est de me rappeler ma valeur. C'est de me rappeler que je suis le miracle, que je suis la fontaine des miracles. À ce moment-là, je me suis fait coacher parce que j'en avais vraiment besoin. C'est pour ça que je suis autant persuadée des bienfaits de l'accompagnement cœur vaillant, du coaching cœur vaillant, parce qu'on a besoin de ça dans nos vies pour aller plus loin et pour sortir parfois de là où on en est. Mais là, dans cette vidéo, vraiment, je te conseille quand il y a des challenges que tu vis, d'être toujours dans l'amour de toi, d'accepter ce qui se passe, de l'accueillir. Et même quand, encore une fois, t'en es pas là où t'as envie d'être, mais c'est parfait parce que la vie est encore longue. Tiens, moi j'ai 28 ans, j'ai encore plein de choses à vivre, plein de choses à expérimenter. J'ai des amis qui se reconvertissent dans leur métier à 40 ans. Donc, t'apporter l'amour de toi, ça va t'aider à reconnaître ta valeur et à ne plus faire dépendre ta valeur des choses extérieures. Et enfin, le 7e point, last but not least, c'est le fait de développer un état d'esprit d'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment est-ce qu'on fait ça? C'est de te rendre compte de tout le chemin que tu as déjà parcouru jusqu'à maintenant. Notre esprit est fait pour voir le chemin qui reste à faire et pour être toujours en fait dans OK, what's next? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui me reste à accomplir? Et en fait, dans cet état d'esprit, on est branché sur le manque. Donc, pour faire face et pour pallier en fait à cet état d'esprit automatique, rends-toi compte de toutes les choses que tu as déjà réussies et de la gratitude pour les échecs que tu as eus parce qu'elles t'ont servi de leçon. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, que ce soit en fait des réussites ou des échecs, t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui. Et je suis certaine que si la personne que tu étais il y a 5 ans, regardez qui tu es aujourd'hui, ou même il y a 10 ans où tu étais enfant, s'il y avait cet enfant-là que tu étais à l'époque, regardez qui tu es aujourd'hui, elle serait vraiment fière de toi. Donc, concentre-toi sur toutes tes réussites. Rends-toi compte que ça a vraiment de la valeur, que c'est toi qui as fait tout ça et que ça n'est pas normal. Dans le sens où c'est pas arrivé par hasard. C'est toi qui as créé tout ça parce que tu es le miracle, tu es la fontaine des miracles. C'est toi qui crée ce miracle-là dans ta vie et qui a créé tout ça dans ta vie. Encore une fois, si je prends l'exemple de ma première vidéo YouTube, donc c'était il y a 5 ans maintenant que j'ai publié la première vidéo sur cette chaîne-là, si j'étais cette Jenny de l'époque, je me dirais waouh, t'as tellement évolué, c'est fou. Et je suis vraiment, vraiment pleine de gratitude de qui je suis maintenant et même du chemin parcouru. Ma première vidéo YouTube, j'étais assise en bas de mon lit avec mon téléphone portable, avec l'oreillette pour me servir de micro. Aujourd'hui, j'ai une caméra, un micro. Je suis beaucoup plus à l'aise pour parler parce que j'ai développé cette confiance en moi et je vois que vous aimez ça aussi et j'ai énormément de gratitude pour ça. La Jenny qui s'est lancée sans confiance mais avec courage et vraiment, vraiment remplie de gratitude. Donc, développe cet état d'esprit d'abondance et deviens cette personne, cette personnalité de gratitude. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces 7 aptitudes, de ces 7 conseils te plaît le plus et lesquels tu vas mettre en pratique pour développer une bien meilleure confiance en toi. On se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, dans une prochaine vidéo. Et souviens-toi qu'à cœur vaillant, rien d'impossible.